20% des cadres, des managers ne veulent plus, ou en tout cas ne sont plus alignés avec le fait de manager. Est-ce que vous vous rendez compte, mes amis, que ça représente 20% aujourd'hui des managers? Je lisais encore un article il n'y a pas si longtemps qui donnait justement ce chiffre et ça m'a effectivement à nouveau interpellée. Je me suis reposé la question, moi qui suis aujourd'hui ex-manager donc de proximité commerciale, que j'ai exercé pendant plus de 18 ans. Je me suis mis à me poser la question, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a un désamour. On a un désamour vraiment pour le métier qu'on exerce, entre autres le métier de manager. C'est quand même dommage parce que jusqu'à présent, si on remonte un petit peu dans les années précédentes et surtout nous, les générations des 40, ceux qui sont dans la quarantaine, être manager ou en tout cas avoir des postes à responsabilité, c'était plutôt, ça avait plutôt une connotation très positive et même c'était plutôt un emploi très prestigieux. Ça voulait dire aussi que on avait réussi à avoir une place dans la société. Ça voulait aussi dire qu'on était capable de mettre en avant nos capacités et qu'on était récompensé à juste titre par justement l'obtention donc d'une promotion ou d'un poste à responsabilité. Et avec ce pourcentage, ça remet ni plus ni moins les choses en place, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce métier, il est plus vu comme un métier prestigieux. C'est malheureux à dire, mais je pense que toi, là, qui me regarde, si aujourd'hui tu as des responsabilités dans ton métier, tu as certainement été passionné comme moi par le métier que tu as, mais aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui font que on est moins... Ouais, ça nous fait moins triper, on a moins de... de plaisir quelque part à exercer donc le métier qu'on fait. La première raison, je pense, c'est que toi, tu dois être aussi submergé par la charge de travail que tu peux avoir. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es certainement multicasquette, on a 20 bras alors qu'on n'en a que 2 honnêtement. On est la personne qui manage, on est la personne qui coach, on est la personne qui accompagne les équipes, on est la personne qui s'occupe de l'opérationnel. On est la personne également qui s'occupe du pilotage, donc peu importe l'entité dans laquelle on bosse, on a aussi une ligne directrice à devoir tenir. On est RH aussi, donc pour certains, en tout cas pour moi, c'est vrai que dans mon métier de manager, au fur et à mesure, on a vu que la place effectivement des ressources humaines ont pris de l'ampleur, donc pour accompagner les équipes, pour les manager, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus que le manager, il a plus envie, il a plus envie, et je pense que toi aussi qui me regardes aujourd'hui, tu dois certainement peut-être te poser la question, ok, tu as des collaborateurs en dessous de toi, mais mon Dieu, quel dur labeur, que c'est compliqué, aussi bien les relations humaines que les relations de communication, que la compréhension de l'autre, que réussir aussi à entraîner les équipes avec soi, à faire en sorte que les gens soient investis dans la mission qu'on va leur donner, à faire en sorte aussi qu'ils soient dans la même dynamique de vouloir réussir aussi les challenges qui sont demandés, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué, en tout cas, cette surcharge de travail qui, au fil des années, elle augmente. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui me suivent dans les précédentes vidéos, le temps, il n'est pas extensible, ça vous le savez. Maintenant, comment on place tout ça, dans quel ordre, combien de temps, quels sont les ordres de priorité, et là, c'est toute la question. La deuxième raison aussi que on ressent un désamour, c'est que on a plaisir en tout cas à exercer son métier et on le fait de bon cœur. Et toi, je suis sûre, derrière la caméra là qui me regarde, je mettrai certainement pas en doute que tu y mets ton cœur en tout cas dans ce que tu fais. Ensuite, comment c'est perçu en face, c'est ça qui manque, c'est que il n'y a pas de la reconnaissance qu'on attendrait. C'est-à-dire qu'on se déchire pour ce qu'on fait, ce qu'on a à faire, on se déchire pour ce qu'aujourd'hui on nous demande de réaliser, on met tout en place pour que les choses se passent bien. Et puis ensuite, c'est un éternel recommençant, on reprend un autre challenge, une autre mission, un autre défi. Et il est vrai que dans certaines entreprises, on ne prend pas le temps, je pense, on ne prend pas le temps effectivement de féliciter les gens, on ne prend pas le temps justement de s'arrêter, de faire
voilà, un moment de feedback pour dire voilà, par rapport à ce que je t'ai demandé, ça c'est fait, ça tu as réussi, là tu as réussi à avoir la bonne posture, là au contraire il y a des choses à améliorer. Je pense que on est en manque effectivement de reconnaissance et quand on se ressent pas valorisé. Il y a une chose aussi très importante qui est humaine en tout cas, mais qu'on voit le plus souvent, et moi aussi je l'ai fait, voilà, en toute honnêteté, comme je vous dis à chaque fois, je vais pas vous dire que les messages que je vous passe, que moi aussi j'ai pas fait ces erreurs, c'est aussi de rester focus, de se focaliser aussi sur ce qui va pas. Voilà, ce qui ne va pas, ou le problème qui est encore à résoudre, ou la solution qui reste encore à apporter par rapport à une mission qu'on a à faire et autres. Et c'est vrai que les managers, on est souvent confrontés à devoir analyser ou à devoir mettre en évidence ce qui ne fonctionne pas, justement pour pouvoir dénouer cette situation et faire en sorte que la machine elle continue à avancer et qu'on arrive vers l'objectif à atteindre. Bon, ça peut être parfois compliqué parce que quand on est effectivement un peu en down au niveau moral, mental, et que la surcharge de travail, elle aide pas, elle est là, et qu'on a besoin à un moment donné de se dire est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que j'ai fait les choses de manière efficace, d'avoir de la reconnaissance ou d'avoir de la valorisation de son travail. Pour moi, je pense que c'est vachement important, et je pense que peu importe l'entreprise dans laquelle on est, à un moment donné ou à plusieurs moments, je pense qu'on peut ressentir en tout cas cette non-reconnaissance. La troisième raison aussi que moi j'évoquerai, et là je m'adresse particulièrement aux mamans, c'est qu'à un moment donné, quand on a épousé une carrière et qu'on a décidé en parallèle de fonder son foyer, on a des enfants. Et c'est vrai que dans le milieu, en tout cas salarial, quand on a des enfants, il faut dire ce qu'il en est, c'est pas toujours... Voilà, c'est pas toujours évident parce que y a la position de l'employeur qui fait que on doit être à son poste, on doit réaliser son métier, etc. Et en face, on a aussi à un moment donné de sa vie l'envie aussi de se consacrer, se détourner, non pas se détourner de sa carrière, mais ni plus ni moins allier les deux pour faire en sorte qu'on reste épanoui aussi bien au niveau professionnel que personnel. Et quand on a des enfants, qu'on vient de les avoir, qu'on voudrait avoir un congé parental ou qu'on aimerait effectivement avoir, je sais pas moi, une année sabbatique ou peu importe, ou se mettre à mi-temps, quand on a des postes à responsabilité, je sais que tu sais de quoi je parle, quelque part va te faire voir quoi. C'est une fin de non-retour parce que dans ces métiers-là, tu peux pas exercer ce métier-là à mi-temps. Tu peux pas motiver tes troupes, motiver tes équipes, être là pour réaliser une stratégie à mi-temps. Donc c'est parfois très compliqué et paradoxal, mais en même temps, on peut ressentir une frustration quand on a vraiment ce besoin ou qu'on a cette envie. Moi personnellement, à la suite quand j'ai eu mes 2 fils, j'ai pris un congé parental pour le premier de 9 mois et pour le deuxième de 6 mois. Mais j'ai pas pu m'empêcher en fait de ressentir, parce que c'est ce que j'avais l'impression qu'on me faisait ressentir en fait, que il fallait revenir au boulot quoi. Il fallait être présent. Ça y est, maintenant tu as eu ton bébé, tu as pris tes congés, c'est les congés que tu as droit. Maintenant, il faut revenir au boulot. Et indirectement, maintenant que je suis plus manager, je pense aussi que j'ai eu peut-être cette posture avec mes collaborateurs, parce que c'est vrai que quand eux à leur tour ils ont eu leurs enfants, quand tu es dans la posture d'être du côté patronat, tu peux que te dire tu as une machine, t'as une boutique à faire tourner, et les ressources tu en as besoin. Donc c'est vrai qu'on peut être effectivement en décalage entre les besoins du salarié et les besoins effectivement de l'entreprise. Et c'est là où je pense que le manager, il aurait effectivement... il pourrait vivre mieux cette situation-là s'il était mieux accompagné, si on ne lui mettait pas la pression à chaque fois pour faire en sorte d'avoir les renseignements, pour savoir quand la personne va revenir ou quand la personne elle va pouvoir être opérationnelle, etc. Moi, je sais que j'ai mal vécu ça, parce que de devoir être en intrusion, en tout cas dans la vie des gens, même si on sait qu'il y a des limites à ne pas dépasser, mais ça n'a pas toujours été simple, effectivement, de devoir faire ce type de démarche. Et la quatrième raison, pour certains, et tu verras si tu te reconnaîtras, c'est vraiment être
position aujourd'hui de manager ou d'encadrant, mais de sentir qu'on n'a pas la formation adéquate ou en tout cas qu'on n'a pas l'accompagnement qu'on aimerait avoir pour pouvoir réaliser au mieux ses missions et aussi les outils nécessaires. Parce que chez certains employeurs, je pense qu'il y a du yaka faucon. Voilà, c'est inné, c'est que le manager, une fois qu'on t'a mis à ce poste-là, c'est inné, c'est que tu sais exercer ton métier et on te laisse un champ libre, hein, vas-y, fais ce que tu as à faire. Mais non, ça s'apprend, être manager, on ne naît pas manager. Et ok, on peut avoir des prédispositions parce que voilà, on a confiance en soi, on est quelqu'un avec beaucoup d'entrain, on a envie de tout faire péter, on a le moral, on est positif, voilà, on a la niaque, etc. Mais les outils, si on les a pas, on peut faire les choses effectivement de travers. Et sa hiérarchie, elle ne regarde pas forcément ce que tu n'as pas eu comme formation, hein. Elle va regarder que le résultat fini, c'est-à-dire ce que tu n'as pas fait. Et là, effectivement, ça aussi, ça peut dégoûter, ça peut faire l'effet inverse. Au lieu de continuer à aimer ton boulot, malheureusement, tu commences effectivement à t'en éloigner ou en tout cas à le repousser indirectement. Donc si toi aujourd'hui c'est aussi ce que tu ressens, c'est paradoxal, on a vraiment un rôle de performance et de productivité à tenir, mais en même temps aussi, on n'a pas l'opportunité, je pense, de pouvoir aussi exercer son métier dans de bonnes conditions. Je me suis souvent, dans des moments de colère, surpris à me dire mais purée, mais c'est quoi qu'on attend de moi en fait dans mon métier? C'est quoi? C'est que je sois le pompier du matin jusqu'au soir et que je gère les merdes et que je gère les urgences et que voilà, je sois essentiellement tournée vers l'opérationnel et la paperasse, voilà, ou les analyses ou les réunions, etc. Ou est-ce que c'est plutôt ma mission, c'est plutôt de favoriser le bien-être au travail, de faire en sorte de monter en compétence mes collaborateurs, de développer aussi cet esprit d'équipe, cette cohésion d'équipe. Il y a des moments, franchement, tu me diras si c'est ton cas, je pense qu'on est effectivement perdu. Voilà, donc je voulais partager ça aujourd'hui avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un désamour pour le métier de manager. On a deux solutions. La première, c'est effectivement de continuer à subir et de tempêter et de continuer à compter les points, c'est-à-dire voir tout ce qui ne va pas et faire la corrélation avec aussi tout ce qu'on a fait nous et que les autres n'ont pas remarqué. Ou au contraire, à un moment donné, de se recentrer sur soi, de se faire accompagner aussi. Je le dis à plusieurs reprises dans mes vidéos. Pour moi, ça a été salvateur de me faire accompagner par des gens extérieurs, pas que le service formation de mon travail, pour justement comprendre un petit peu les enjeux, comprendre aujourd'hui aussi ce qui était acceptable pour moi ou ce qui ne l'était pas. Mais je l'ai fait trop tard. Moi, je l'ai fait une fois que j'ai été en burn-out et que j'ai décidé à un moment donné de dire stop. Et c'était effectivement trop tard parce que j'avais tellement subi pendant toutes ces années tout ce que je viens de vous relater ou ce que je viens de vous dire. Donc c'est bien dommage. Si aujourd'hui vous pouvez raccourcir ce temps-là, faire en sorte de prendre conscience des pensées que vous avez, de dire il y a un truc qui tique, pourquoi j'aime moins aujourd'hui ce que je fais, franchement, faites-vous accompagner avant que vous arriviez effectivement à cette fin de non-retour. Et comme je dis toujours, que vous restiez manager, et je vous le souhaite, ou qu'au contraire vous trouviez une voie de sortie qui vous permet aujourd'hui de vous épanouir autrement et de manière sereine, faites-le quoi, faites-le, sautez le pas, entourez-vous, renseignez-vous et voilà. Et l'entourage est très très important. En tout cas, sur ce, je te souhaite une bonne journée pour ceux qui me regardent le matin et une bonne après-midi pour ceux qui me regardent l'après-midi ou le soir. Voilà, à très bientôt. Allez, ciao.